Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission à l'écoute de Sportif. Merci de votre fidélité, merci de votre sympathie, merci de nous accompagner à travers cette très belle émission. Vous le savez très bien, nous sommes dans notre tout dernier numéro pour ce mois de février. Votre émission à l'écoute de Sportif vous dit énormément merci pour vos messages que vous nous envoyez également à travers ce numéro qui est affiché également au bas de vos écrans. Merci pour vos suggestions et nous sommes reconnaissants de votre fidélité à travers cette émission. Comme vous le savez très bien, nous avons démarré notre série des émissions analyse et débat avec notamment les invités sur ce plateau. Comme vous le savez très bien, nous allons parler également de la formation du tout-puissant Mazembe, sale représentant congolais en Ligue de Champions qui vient de se qualifier le week-end dernier après avoir battu la formation de Pyramide 3-0. Nous allons parler aussi de la signature de Diemersi Moukoko Amale au sein de la formation des Aigles du Congo. Ça sera comme ça pour ce play-off qui débute déjà pour ce 1er mars 2024. Nous allons parler aussi de la participation de la RDC aux Jeux africains de cette année qui démarre pour ce 8 mars avec notamment les invités qui sont là ensemble avec moi. Ils sont bel et bien les experts en sport ici en République démocratique du Congo. Patrick Osomba à ma droite. Patrick, bonjour et bienvenue à vous dans cette émission. Bonjour Jérémy Ancolé, bonjour également toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur PSTV. C'est un réel plaisir de retrouver ces beaux plateaux et les téléspectateurs pour la première fois, je crois bien, dans cette année 2024, sans oublier mon collaborateur qui est juste en face de moi. Je le salue, c'est aussi un plaisir de les retrouver ici chez vous à PSTV. Merci beaucoup. Junior Mukendi, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci à vous Jérémy. Merci à Patrick Osomba, j'allais dire à Kwaba, il vient fraîchement de la Côte d'Ivoire. Merci. Au soutien au Léopard. Je suis très content de retrouver encore. Pas au soutien, pour travailler. Exactement, au soutien de Léopard, en travaillant, oui, vous avez soutenu en servant la République. En servant la République. C'est ça les termes qu'il faut. Oui, pas en confondre des supporters. De supporters. Voilà. Ah, ok. Merci beaucoup et je suis là pour conjuguer sport. Merci beaucoup Junior Mukendi. Comme je l'ai annoncé tantôt dans mon introduction, nous allons donc parler également du tout-puissant Mazembe, sale représentant congolais dans cette compétition interclub de la CAF. Il a battu également la formation de Pyramide par un score de 3-0. Je rappelle le buteur dans cette rencontre, Joël Béa, qui a marqué à la 32e minute des jeux. Et puis, il y a eu Glody Likonza Passer qui marque à la 45e minute des jeux. Enfin, Patient Momba qui clôture le festival de Corbeau à la 90e minute de jeu. Patrick Osomba, déjà 7 victoires que nous allons voir également en illustration du tout-puissant Mazembe, sans championnat quand même, c'est une équipe à féliciter après avoir battu cette formation des Pyramides qui évolue du côté de l'Égypte avec notre joueur ou avant-centre de la RDC qui revient fraîchement de la Coupe d'Afrique des Nations, Fiston Kala Maele. Ça démontre quand même que Mazembe redevient encore tout puissant en ce qui concerne les compétitions interclubs de la CAF. Tout puissant, je dirais non, parce que c'est très tôt, je voulais dire que Mazembe est redevenu tout puissant, c'est-à-dire Mazembe de 2009, Mazembe de 2010, capable d'aller jusqu'à la finale de la Coupe du Monde de club, Mazembe de 2015, capable d'atomiser des équipes comme l'Espérance de Tunis, de battre les Rallye d'Égypte et tout. Tout puissant, pas encore, mais Mazembe est en voie de redevenir, je voulais dire, les tout-puissants sur le plan continental, parce que là, Mazembe est en quart de finale, c'est-à-dire que Mazembe fait partie des 8 meilleurs clubs du continent. Et ils sont tous les 8 clubs sont de puissants à ce moment, mais pour être tout puissant ou dire que Mazembe est redevenu tout puissant, Mazembe doit aller gagner cette Ligue des Champions. Mais je crois que Mazembe est sur une bonne voie par rapport à ce qu'on a vu il y a quelques saisons. C'était un projet
qui est un tout petit peu balbutieux au début. Bon, pas balbutieux, ça a pris un peu de temps pour coller, pour prendre la mayonnaise, justement avec le jeune, mais avec l'arrivée de Lamine Diaye qui fait un très grand travail dans cette formation depuis l'année dernière. On voit que c'est une équipe plutôt en progression, que c'est une équipe qui arrive à franchir des paliers. Je rappelle que Mazembe est en quart de finale. La dernière fois remonte il y a quand même 4 ans, depuis 2019, les 3 dernières années, Mazembe n'était même pas capable de se qualifier pour la phase des groupes de la Ligue des Champions. Mazembe se faisait éliminer à chaque fois en 16e de finale et renversé au niveau de la Coupe de la Confédération. Cette saison, Mazembe n'a seulement pas franchi l'étape des 16e de finale, mais Mazembe est en quart de finale, ce qui est à féliciter. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que Mazembe a arraché son ticket qualificatif pour le quart de finale avant même le dernier match. Non, avant même de jouer le dernier match, donc le match de la 6e et dernière journée, c'est qui est une très bonne chose. Mazembe avait commencé timidement, en perdant notamment face à la formation de Pyramide FC d'Égypte. J'avais eu la chance d'être là au stade du 30 juin en Égypte. C'était le 24 novembre, si je ne m'abuse, où Mazembe était tout simplement mauvais. Pyramide n'était pas aussi fort ou forte, parce qu'on parle de l'équipe des Pyramides, mais c'est plutôt Mazembe qui n'était pas à son grand jour. Le coach Lamine Diaye, il avait même reconnu à la traditionnelle conférence d'après-match que ces joueurs étaient tout simplement timorés. Mais là, c'est une équipe de Mazembe en progression, c'est une équipe de Mazembe qui monte en puissance, qui monte, je dirais même, en gamme, avec de jeunes joueurs comme Passia Mwamba, qui avait marqué les 3e buts, comme Joël Béa expérimenté, mais qui est encore jeune aussi. Glody Dikunza, encadré par des garçons comme Kevin Mondeko ou encore Mouko Kotonombe, avec, comment il s'appelle encore, les copains de Kevin dans l'axe central. Son nom m'échappe, c'est bon défenseur central congolais qui progresse également. Donc, félicitations à cette formation de Mazembe, qui est le seul club congolais encore en lice sur le continent, et c'est une très bonne chose. Je vois pourquoi pas cette équipe aller même jusqu'à en demi-finale cette saison, mais ne soyons pas pressés tout de suite de dire que Mazembe est déjà redevenu le tout-puissant. Ce qui est sûr, Mazembe va redevenir le tout-puissant, va certainement encore une fois coloniser l'Afrique, mais on doit encore un peu laisser du temps à cette formation, parce que ce sont de jeunes joueurs. Si vous prenez des garçons comme Ibrahima Keita, l'arrière latéral droit international mauritanien, qui est l'un des meilleurs joueurs sur le plan continental actuellement, l'un des meilleurs en son poste. Je crois que c'est une équipe vraiment à féliciter. Et puis, c'est une équipe, pour répondre par rapport à ce que vous avez dit sur le championnat, sans championnat, c'est comme qui dirait qu'il n'y avait pas de championnat. Non, le championnat a été arrêté pour une bonne raison. Il y avait la première partie, c'était prévu comme ça dans le calendrier. Il y avait la première partie de championnat, la phase classique. J'y arrive. Et puis, il y a la phase des playoffs qui va démarrer. Mais Mazembe s'est bien préparé. Mazembe, il savait qu'il allait aborder ces matchs-là parce que les calendriers étaient également connus depuis l'année passée, qu'il allait aborder ces matchs-là sans jouer un moindre match du championnat. Raison pour laquelle le staff technique de Mazembe avait jugé bon de multiplier les matchs amicaux. Question de permettre aux joueurs d'être toujours en forme, d'être prêts physiquement, psychologiquement, concentrés. Et c'est vraiment une très belle victoire, étant donné que l'équipe des Pyramides AFC affronter l'équipe de Mazembe plutôt revancharde, comme je l'ai dit, pour avoir perdu lors du match aller. Par rapport au dernier match, on va certainement parler, mais je me limite encore là par rapport à la qualification et par rapport au jeu proposé par cette équipe de Mazembe. Il y avait, pour terminer, un problème sérieux avec les beaters, les avant-centres qui n'arrivaient pas à trouver le chemin de filet. Et là, depuis un moment donné, il y a Traoré, Philippe Traoré, qui a beaucoup marqué avant la fin de la phase classique du championnat. Et il y a Joël Béa qui a repris le chemin de filet. Ça, c'est une très très bonne chose pour Mazembe, mais également pour tous les pays. Voilà. Junior, déjà en regardant cette très belle rencontre, il y a quand même les images d'administration. Qu'est-ce que tu as apprécié également de cette formation du tout-puissant Mazembe? C'est d'abord revenir sur terrain, imposer sa façon de jouer à l'adversaire, ne pas suivre le rythme de l'adversaire. Ça joue à l'accoutumée, ça part en 4-3-3,
normal comme le football se joue. Mais vous avez, comme ça a été soulevé ici, le Joël Beya qui reviennent en forme, le Félix Traoré qui redeviennent vraiment les avant-centres au vrai sens du mot. Ça veut dire j'ai la capacité de prendre le ballon, ne pas trop réfléchir, savoir à qui le remettre au bon moment et me placer là où il faut pour que le ballon me soit donné et que je le frappe vers le but. Et ça, c'est important pour une équipe de football qui, depuis un temps, souffrait d'une chose qui était la philosophie. Une succession de philosophies au sein du tout-puissant Mazembe. Et moi, j'avais peur que le retour de Lamine Diaye ne pousse rien changer au sein de cette équipe de tout-puissant Mazembe. Je suis un tout petit peu surpris, mais aussi la conscience de joueur. Parce que l'Ikonza qu'on avait vu l'autre fois n'est pas le même l'Ikonza. Vous sentez quand même de la maturité. Le football est maintenant au rendez-vous. Et quand on voit avec une équipe vers même le marqué même vers la fin de la rencontre, ça montre qu'on était déterminé et qu'on voulait réellement cette qualification-là avant la dernière rencontre. Je suivais Moïse Katumbi avant d'ailleurs que la rencontre ne puisse se jouer, comment il appelait le fanatique au stade. Il disait revenez, on va faire de notre mieux pour cette fois-ci vous donner une qualification avant la qualification proprement dite. Et je pense que c'est une équipe de tout-puissant Mazembe qui ne pas revenir totalement tout-puissant, mais quand même c'est une équipe de tout-puissant Mazembe. On peut dire que les supporters ont quand même eu confiance en leur club. C'est normal, les supporters ne devraient que rentrer au stade, acclamer et surtout chanter pour que l'équipe puisse donner encore plus et le maximum surtout de joueurs sur terrain. C'est une équipe qui a tenté, je crois, 11 fois, ils ont tiré et leurs adversaires, ils sont à 8 fois de tirs, 4 tirs cadrés, je crois, chez leurs adversaires, 3 tirs cadrés. Je pense que en termes de l'envie, Mazembe acquisait l'envie de jouer et Mazembe en a prouvé jusqu'à la fin pour gagner 3-0. On attend voir encore plus qu'est-ce que le tout-puissant Mazembe pourra nous apporter dans la rencontre contre Mamelodi, mais ça ne va pas rester là. Pourquoi pas arriver en finale? Pourquoi pas nous faire sourire quand même avec une coupe alors que les Léopards n'ont pas su le faire? On ne va pas comparer les deux équipes, ça c'est un club, mais on attend quand même avoir une coupe de la campagne africaine. Peut-être on va sourire. Merci Jérémy, pour rebondir un peu sur le propos de Junior Moukedi par rapport au travail que Lamine Diaye, les tacticiens franco-sénégalais de cette équipe de Mazembe est en train d'abattre, vous allez voir que sur le plan défensif, par exemple, c'est un coach qui est réputé pour avoir des équipes ou encore entraîner des équipes qui sont très bons, très en forme défensivement. Sur les 5 premiers matchs joués dans cette Ligue des Champions, du moins pour la phase des coupes, Mazembe n'a encaissé qu'un seul but, le but dont je faisais allusion tout à l'heure, encaissé donc face aux Pyramides FC lors du match aller. Donc défensivement, Mazembe est en place, Mazembe est solide, ça c'est une équipe, ça c'est du caractère, c'est le comportement, deux équipes qui sont capables d'aller loin, c'est-à-dire être capable de supporter, être capable de subir, mais de ne pas encaisser. Il y a Aliou Fati, ces jeunes gardiens sénégalais qui réalisent une saison stratosphérique avec cette équipe des Mazembe. Il y a également la défense avec, comment il s'appelle encore, Ibrahima Keïta sur le côté droit comme arrière latéral droit, et Kevin Mondeko dans l'axe central qui fait également un très grand travail, c'est qui est une très bonne chute pour cette formation, mais c'est devant où ça ne carburait pas, c'est devant où il y avait de soucis, mais comme Mazembe s'est mis à marquer à nouveau, je crois que c'est une équipe vraiment à surveiller de près, étant donné que sur le continent, je n'ai pas eu personnellement le temps de suivre tous les matchs, mais le Wydad Athletic Club de Casablanca du Maroc par exemple, qui est le tenant du titre, n'est pas en super forme. Al Rally d'Égypte, bien que c'est une équipe qui peut se métamorphoser à n'importe quel moment, oui, n'est pas aussi la grande équipe d'Al Rally qu'on a connu il y a quelques années. Et je crois que Junior Moukedi a parlé déjà de la finale, mais moi je me dis, arriver déjà au dernier carré, ça sera une très bonne chose pour cette équipe, mais après on doit pas s'affoler, on doit croiser les doigts, espérer un bon tirage pour cette formation de Mazembe déjà en quart de finale. Mais je crois qu'arriver en quart, pour moi, c'est déjà une saison plutôt réussie pour cette formation de Mazembe. Et quoi qu'il arrive, le reste, ça peut être que du bonus, étant donné que Lamine Diaye est revenu seulement l'année passée, donc il est à sa première saison depuis son retour au sein de cette formation de Mazembe. Merci beaucoup Patrick Osoma. Nous allons écouter également le chairman Moïse Katumbi, président de cette formation des Corbeaux du tout-puissant Mazembe, qui a réagi après cette belle victoire du tout-puissant Mazembe. Suivez.
Voilà, on a suivi également le président Moïse Katumbi qui était en train d'évoquer le problème de survol. Je dirais que le gouvernement a répondu également à l'appel de ses compatriotes congolais. Mais quand même, est-ce que, Patrick Ossom, avant d'aborder également la rencontre face à Mamelodi Sundowns, est-ce qu'on peut dire que ce genre des histoires peut toutefois frustrer également la morale de nos joueurs, puisque Mazembe réclame également les différentes missions qui n'ont pas su apercevoir également le moyen de la part du gouvernement, comme cela s'est fait avec les autres clubs. C'est-à-dire, ils évoquent également 3 ans qu'ils n'ont rien pris de la part du gouvernement. Et c'est inconcevable, s'il faudrait le dire ainsi, puisque Mazembe représente d'abord la République démocratique du Congo. Bon, 3 ans, au-delà des histoires politiques également. Je confirme que Mazembe, le TP Mazembe, le tout-puissant Mazembe est un club congolais qui représente la République démocratique du Congo, parce qu'à chaque fois, c'est les drapeaux de l'RDC qui flottent, c'est l'hymne national donc, de la République démocratique du Congo. Mais dire que ça fait 3 ans, franchement, je ne vais pas... On est des journalistes avant tout, un journaliste parle des faits. Je n'ai pas de précision, mais il y a quelques jours, j'avais suivi les managers de cette équipe qui disaient qu'il y a 2 ans, il était reçu par les présidents. Les images ont circulé où il avait remis, n'est-ce pas, le maillot de Mazembe au président de la République. Et il a dit que le président avait ordonné à ce qu'on puisse épuiser les dettes, ou encore payer, si vous voulez bien, des tout-puissants Mazembe. Ça a été fait, mais dire que ça fait 3 ans, je ne maîtrise pas trop, donc du coup, je ne m'irai pas commenter ce que je ne maîtrise pas trop, mais sinon ça arrive, même pour les autres clubs, je sais que ça arrive des fois. Le retard de paiement. Les retards de paiement, parce que le gouvernement a plusieurs exigences, je voulais dire, surtout que nous sortons d'une année électorale où la priorité était d'abord l'organisation des élections. Après même nous, les agents de l'État, des fois on est payé en retard. C'est pas par mauvaise foi, c'est parce que le gouvernement a plusieurs priorités. Et je sais, vite a eu à les faire, Imana également, Manier Maïnion, pourquoi pas. Et ça arrive, même Lupopo, que le dirigeant engage les moyens et à la fin, le gouvernement va devoir payer. Je crois que c'est ce qui sera fait dans les jours à venir. Donc autant Frédéric Kitenge, qui est le manager et secrétaire général de cette formation, avait reconnu que le gouvernement avait eu à payer, certainement, pour le dette, si on peut appeler ça comme ça, entre guillemets, pour la prise en charge, en fait, le gouvernement finira par payer, parce que le gouvernement, de toute façon, c'est le meilleur sponsor du sport, surtout ici en République démocratique du Congo. Pour ne pas dire partenaire, ne reste jamais avec des dettes, quoi qu'il arrive, tôt ou tard, le gouvernement finira va régulariser. Par régulariser. Mais moi, j'aimerais plus qu'on reste sur le terrain. Sur le terrain, Mazembe a fait le boulot. Sur le terrain, on a vu une très bonne équipe de tout-puissant Mazembe. Le reste, c'est la raison pour laquelle toutes ces équipes ont des présidents, ont des dirigeants. Et surtout, actuellement, vous le savez, les gouvernements est démissionnaire. Ils sont là pour gérer que les affaires courantes. Donc, les dépenses sont strictement limitées, pour ne pas dire interdites. Donc, voyons voir ce que ça va arriver dans l'avenir. Mais ce sont des problèmes, ce sont deux circonstances qui arrivent comme ça. Mazembe n'est pas le premier club. Je crois, à un moment donné, il y avait Vita qui s'est plaigné aussi. Il y a Imana et tout. Et je crois que le gouvernement trouvera des solutions, probablement après la sortie de nouveau du gouvernement, parce que présentement là, c'est compliqué de gérer ces genres d'histoires. Après, c'est ma façon de voir les choses. Je ne dis pas que c'est impossible, non, mais je dis que vu qu'il y a un gouvernement démissionnaire et que les gens qui gèrent actuellement au niveau du gouvernement ne sont pas... Il y a une lettre de la présidence interdisant de dépenses, des engagements. Les engagements. À moins que s'il y a des urgences, je crois qu'au moment opportun, Mazembe va percevoir toutes ces primes, et on l'espère en tout cas, parce que c'est une équipe qui fait la fierté de la République démocratique du Congo. Je rappelle, c'est une équipe R2 congolaise. Voilà, merci beaucoup Patrick Osomba. Junior Mukendi, déjà ce samedi, Mazembe va rencontrer également les Brésiliens d'Afrique, le Mamelodi Sundowns, qui revient également d'une victoire en Ligue des Champions face à la formation des Nouadhibou en Mauritanie. Il va recevoir également le Cœur-Bon. Ils sont à 10 points en ex-aequo. Quand même, nous allons voir également dans les images la dernière délégation de Cœur-Bon suit également, partir également ensemble. Est-ce
excusez-moi, vous permettez la tautologie, avec le président Charman Moïse Katumbi, on peut dire aujourd'hui que Mazembe est-il capable de défier cette formation à Pretoria? Bon, on repart sur terrain. Moi, je ne sais pas prédire, je ne sais pas faire des prédictions. Je ne suis pas non plus magicien ou soit gardien du tactico-mystico qui se passe au Congo. Mais le reste, ce qu'on verra sur terrain, moi je vis une équipe du tout-puissant Mazembe dans le match qui vient de se passer. Je vis qu'ils avaient l'envie, qu'ils sont déterminés, qu'ils ont un coach qui a besoin de confirmer la suprématie, un coach qui a besoin de montrer à l'Afrique que je peux aller en faisant de très bons résultats, revenir et ramener l'équipe au dernier carré. Je pense que le tout-puissant Mazembe sera obligé de faire bonne figure lors de cette rencontre, mais ils ne vont pas aussi jouer le victime expiatoire, ils vont jouer une très bonne équipe, comme vous venez de signifier que ce sont les Brésiliens d'Afrique. Là, vous avez le jeu, vous avez la possession de balle qui, à chaque fois, si vous ne tirez pas attention, ça peut vous coûter cher. Vous avez vu le tout-puissant Mazembe jouer pyramide en termes de possession. Vous ne verrez pas que Mazembe avait plus de possession. Mazembe a eu un moment où il courait derrière le joueur de Pyramide FC. Alors, il faut déjà éviter ça lors de la rencontre contre Mamelodi. Ce sont les gens qu'il faut imposer votre façon de jouer. Ce sont les gens qui font faire courir sans ballon. Et lorsque vous les faites courir sans ballon, ils seront fatigués. Et ça peut vous permettre de prendre le dessus par rapport à eux. Mais si pas, c'est un match de football que le meilleur gagne. Voilà, c'est samedi 2 mars à Pretoria. Mazembe va rencontrer également Mamelodi Sundowns. À Kinshasa, pardon, en RDC, précisément à Lubumbashi, c'était 1-0 en faveur de Corbeau. Est-ce que le tout-puissant Mazembe peut aussi rééditer cet exploit de Kamalondo? Et bon, exploit, je ne sais pas pourquoi vous l'appelez exploit. Mazembe, c'est une. C'est-à-dire battre cette formation. Mamelodi, non, c'est pas un exploit pour Mazembe. Bon, peut-être pour l'équipe de Mazembe de cette saison, mais Mazembe, généralement, arrive souvent à battre les grandes équipes. À domicile. Pas à domicile, les grandes équipes africaines, parce que Mazembe aussi fait partie de cette écurie-là, des grandes équipes sur le continent. Mais aller battre Mamelodi là-bas, ce n'est pas non plus impossible, c'est possible, mais ça sera aussi compliqué. Là, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour les connaître, parce que Mamelodi, c'est une équipe qui joue très bien. Et à domicile, elle est difficile. C'est compliqué pour manœuvrer, une équipe manœuvrable difficilement, en tout cas, quand elle joue à la maison, mais je crois que Mazembe a des armes, surtout que Mazembe n'a rien à perdre. C'est un match, certes, il y a l'enjeu de cette rencontre, c'est la première place du groupe, et l'avantage de terminer à la première position, c'est que vous allez jouer les matchs des quarts de finale retour à la maison. On est en Afrique, je suis remis en cours, et vous le savez, quand vous jouez à la maison, et devant votre public, les 12e hommes, c'est vous qui recevez, et tout, vous savez, c'est toujours bien ou préférable, si vous voulez bien, de jouer les matchs retour à la maison. Mais ça serait un match amplement disputé entre les deux formations. Mais je ne suis pas d'accord pour la première fois sur ce plateau avec Junior Mukendi quand tu dis que Mazembe doit éviter de courir derrière les ballons. J'ai vanté tout à l'heure la manière de faire de Lamine Ndiaye, qui est un coach qui a toujours l'habitude de doter ou de gratifier de ses équipes d'une assise défensive difficile, difficilement pénétrable, voilà. Si vous me permettez. Donc, Mazembe ne va pas changer en 2-3 jours. Donc, Mamelodi, c'est une équipe qui joue ensemble depuis pas mal de temps. C'est une équipe qui se connaissent bien. Je l'ai rappelé tout à l'heure que Lamine Ndiaye venait de faire son comeback au niveau de Mazembe. Donc, dans le jeu, ce qui est sûr, Mazembe ne va pas rivaliser avec cette équipe de Mamelodi Sundowns. Mais ce qui compte, c'est à l'arrivée, si Mazembe arrive à accrocher ne serait-ce qu'un match nul. Moi, je crois que même si Mamelodi va avoir 70%, voire 80% de possession, ce n'est pas grave. Mazembe aura atteint son objectif de terminer à la première position de ces groupes A, afin de jouer son match retour à domicile au stade Kamalondo, où Mazembe est aussi difficilement battable. Donc, voilà. C'est un peu ça, mais pour le reste, par rapport au contenu, certes, c'est un match de football. On a besoin de se régaler. Mazembe doit proposer un jeu plaisant, un jeu spectaculaire, mais face à Mamelodi, un peu comme l'Afrique du Sud, et ce sont les Brésiliens d'Afrique, et ça joue au football très bien. Ce n'est pas avec une équipe en reconstruction que vous allez aller rivaliser en termes de jeu avec le TP Mazembe, plutôt avec les Mamelodi Sundowns. Merci beaucoup Patrick Osomba. Il y a un ami qui nous a écrit un message. Bonjour cher ami, c'est inacceptable
inacceptable. Le gouvernement n'a pas raison d'abandonner les tout-puissants Mazembe. C'est la politique dans le sport. Assistant Daniel Kouema depuis Lubumbashi. Merci beaucoup, mon très cher frère. On va donc parler de Fiston Kalala Mayele, peut-être en une minute, avant de bien vouloir boucler également cette page interclub de la CAF. Fiston Kalala Mayele, aujourd'hui, au retour après le retour, c'est-à-dire à la Coupe d'Afrique des Nations, après son retour dans le club à la Coupe d'Afrique des Nations, le joueur n'a pas su également marquer. Est-ce que c'est aussi un risque pour lui, qui est parmi les avant-centres prolifiques, qui compte également l'entraîneur Sébastien Desabre? Oui, ce n'est pas une bonne chose pour lui. Il doit marquer parce que ses concurrents ont tous marqué. C'est Bakambu avec Betis Séville, même s'il s'est blessé après, il a marqué de son deuxième match. Et Simo Banza avec le Sporting Braga du Portugal, depuis qu'il est rentré après la CAN, il marche pratiquement sur l'eau, je dirais. C'est 5 buts lors de 4 derniers matchs. Donc, Fiston Mayele Kalala, je crois avec son club au championnat, il avait également scoré, si je ne m'abuse, mais sous la scène continentale, il n'arrive toujours pas à marquer. D'une manière générale, depuis qu'il a signé du côté des Pyramides FC, même si je ne suis pas d'accord avec quelques confrères qui estiment que Mayele avait fait un mauvais choix. Moi, je pense que Mayele est à 30 ans. Lorsqu'il y a un contrat, quand vous propose un tel contrat, certes, ce n'est pas des millions, mais c'est quand même 18 000 $ bruts, salaire par mois. Et je crois qu'il regarde sa famille, ses enfants, son avenir. Il dit, bon, si je joue pendant 2-3 ans, et je pouvais quand même, d'une manière ou d'une autre, rassurer tant soit peu l'avenir. Mais là, il doit beaucoup travailler, il doit trouver des solutions. J'ai même lu quelques parquets pyramides envisagés. Résilier le contrat. Je parle de conditionnel, bien sûr. De résilier son contrat, c'est qui n'est pas une bonne chose. Il doit répondre, certes c'est un nouveau championnat, c'est un nouveau club, mais après, la vérité c'est que ces clubs de pyramides n'ont pas une bonne équipe. C'est une équipe, en tout cas, roule-briquet, je suis désolé de le dire, seul, même contre Mazembe, vous allez voir qu'il est le seul à se battre au niveau de l'attaque de cette équipe. Le reste sont des joueurs moyens. Moi, je l'ai dit, j'étais lors du match aller, Mazembe avait tout simplement perdu parce que ces joueurs étaient tout simplement timorés ces jours-là. Mais sinon, Pyramide, c'est pas une bonne équipe. C'est aussi aux dirigeants des Pyramides de renforcer l'effectif avec d'autres équipes. Mayele, dans une équipe, c'est pas un seul joueur qui joue. Mayele ne peut pas tout faire seul. Il doit être servi et il doit être mis dans des conditions qu'il faut pour aller scorer. Après, c'est aussi sur le plan psychologique. Je pense qu'il doit psychologiquement s'est libéré. Après, c'est raté au niveau de la CAN. Vous le savez, un attaquant, quand il ne marque pas, mentalement, psychologiquement, il est toujours un peu attamé. Et il doit avoir un psychologue qui peut l'aider à revenir, et répondre la marche en avant, comme le dit. Mais il y a par contre un de mes grands frères, un de mes vieux, j'ignore... qui nous suit, qui a dit qu'il aimerait bien, pourquoi pas, voir ces joueurs, donc au Fiston Mayele Kalala, revenir, pourquoi pas, en sélection. En sélection, ça ne dépend pas de lui, chez Vita Club, parce qu'il avait joué. Bon, si Amadou Diaby, qui est le président aujourd'hui, décide de mettre les moyens, je crois qu'il faut faire revenir encore. Pour faire revenir Fiston Mayele Kalala, comme les souhaite Junior Moulenda qui nous suit depuis quelque part. Je pense que ça sera pas mal aussi, mais il n'a qu'à se battre. C'est un brave, c'est un soldat, c'est un bon joueur, c'est un grand buteur. Il nous les a prouvés la saison dernière avec le club des Young Africans. Voilà. Peut-être c'est le temps d'adaptation qui a plus duré, mais je suis optimiste pour lui. Je crois qu'il va répondre à marquer les buts pour son club, mais également pour l'équipe nationale qui aura certainement besoin de lui pour la suite des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Voilà. Junior Moukeni, on a quand même écouté Patrick Osoma qui a appris également que le club voulait également, c'est-à-dire résilier le contrat de ce joueur, parce que je rappelle certes, très bien... il a dit au conditionnel, là, il n'en a bien pas sûr, le club aurait manifesté, en tout cas, aurait manifesté. C'est 16 matchs. Et c'est normal pour... Attends, s'il vous plaît, je donne les statistiques, c'est 16 matchs joués pour Fiston Kalala Mayele, 14 comme titulaire,
4 buts marqués, une passe décisive. Je pense que le club a quand même raison, si et seulement si qu'il pense également se débarrasser de ce joueur. Totalement raison. Il y a des théories de football qui renseignent que lorsque vous jouez un match de football et que vous avez un avant-centre, les théories renseignent que l'avant-centre pourra toucher 20 ballons tout au long de la rencontre et il sera obligé d'en marquer 5. Et quand vous allez partir sur base des exemples, vous pouvez voir que lorsque un jour le FC Barcelone a essayé avec Lionel Messi comme avant-centre, match Barcelone-Bayer-Leverkusen, il a marqué 4, il a marqué 5. Lorsque Lewandowski a joué une fois contre Real de Madrid, le match qui révèle le grand Lewandowski, il en a marqué 4. Ici en RDC, je crois, le Darkaban ou le faisait. Il y a eu aussi autant d'autres joueurs qui les faisaient ici en République démocratique du Congo. Alors, lorsque un avant-centre n'arrive pas à marquer dans une rencontre, c'est foutu pour l'équipe. Et surtout pour une équipe comme Pyramide, c'est vrai, Patrick venait de le souligner, ils n'ont pas assez de grands joueurs, mais leur âme se repose, soit leur force se repose sur Fiston Kalala Mayele. Et vous allez voir que dans le G, dans le classement tactique, vous allez voir que c'est Mayele qui pointe. Il est presque seul par rapport aux autres, qui reste un peu et lui laisse le temps de développer son jet, mais malheureusement il n'a pas qui peut lui servir au bon moment, et quand il fait ses appels, c'est souvent en retard qu'on lui donne le ballon. Il est obligé de faire un double travail, venir solliciter, quand on lui donne, il tourne encore pour courir, ça donne plus de travail à un avant-centre, et il peut être fatigué et il ne peut pas faire mieux. Je pense que Mayele, c'est un très bon joueur. Je n'ai cessé de le dire depuis un temps, depuis qu'il était chez Young Africa. Je disais, c'est un très bon joueur, mais seulement pour bien jouer avec Mayele, il faut lui mettre les ailiers de qualité, un meneur de jeu de qualité qui va toutefois lui servir et lui permettre de marquer. Si vous ne le faites pas, vous allez lui traiter des tout et il ne sera qu'un Mayele qui va vous courir sur terrain comme c'était le cas lors du match, je crois, contre l'Afrique du Sud. Je crois qu'il a joué et il est entré sur l'RDG. Il a couru dans tous les sens, mais pour ne pas donner le meilleur de Mayele qu'il est. Alors aujourd'hui, dire que c'est juste un problème de moyens, je souligne, je félicite, je dis que c'est mieux. Il faut garantir l'avenir de sa famille, mais aussi pour bien garantir l'avenir de sa famille, il faut se maintenir. Et pour se maintenir, il faut jouer le club de qualité, il faut jouer le club de taille, il faut être toujours à mesure de rivaliser avec d'autres avant-centres. Sinon, il va rater encore ses contrats de pyramide. Et là, par rapport aux statistiques, il ne va pas rater les contrats parce qu'il a un contrat. Il pourra, oui, il a un contrat, il pourra. Si les pyramides veulent résilier son contrat, il n'a qu'à lui payer les restes des mois. Il va lui payer son argent, mais ça sera peut-être compliqué pour lui. Quel est le club qui va solliciter avoir un avant-centre qui n'arrive pas à marquer dans 14 matchs? Mais moi, je ne suis pas d'accord avec les dirigeants des pyramides, bien que c'est pas confirmé. C'est encore dans les tuyaux, dans les couloirs. Et je pense qu'ils doivent laisser les temps à Mayele. Je rappelle qu'il est à sa première saison. Il découvre un nouveau championnat, des nouveaux coéquipiers, un nouvel entraîneur. Une nouvelle langue, déjà je ne sais pas, leur coach parle quelle langue, peut-être il parle peut-être la communication arabe. Est-ce qu'il y a un problème de communication? Est-ce que Mayele est français, Swahili, ça marche? Ayanga c'était facile, c'est adapté parce que c'est natif de Katanga, donc au Swahili ça marche, français il y a encore au Lingala, il a joué à Kinshasa, mais quand ça parle arabe par exemple, tout ça là, l'environnement, et il faut laisser les temps aux joueurs. Voilà. Il faut laisser les temps. Je trouve qu'il y a encore le temps, même pour cette saison 2023-2024, il y a encore quelques mois. C'est un grand garçon, c'est un joueur expérimenté. Il peut se mettre à marquer dès les mois prochains, mars, avril, mai, et vous planter 2-3 billes à la fin de saison. Il peut terminer avec 15, voire même 10 buts. C'est sa première saison. Il ne faut pas aller vite en besogne. Pas d'exigence. Ils sont trop exigeants envers Fiston Mayele Kalala. Moi, j'estime qu'ils doivent lui laisser les temps. Voilà. J'ai souligné l'environnement, le coéquipier, le style de jeu et tout. C'est nouveau pour lui. Il découvre la nouvelle culture également, la nouvelle langue, une nouvelle manière de communiquer. Tout ça là, ça fait beaucoup. Merci beaucoup, Patrick. Lui juger, par exemple, à partir de la saison prochaine. Merci beaucoup, Patrick Junior. Je vous prends également, on reste, c'est-à-dire on quitte également les compétitions interclubs de la CAF. On rentre également au pays pour parler également de la signature de Moukoko Amale au sein de la formation de Les Aigles football, je sais pas, Les Aigles du football du Congo. Je sais pas. FC Les Aigles, voilà, Congo, football club Les Aigles, voilà. Bien, merci Moukoko Amale qui signe également au sein de cette formation. Il y avait cacophonie parce que les autres disaient qu'il devait signer également au Daré Club Motema Pembe. Et subitement comme ça, on arrive à voir ce joueur jouer
au sein de cette formation. Est-ce qu'il est justement venu pour se maintenir ou revenir également en forme pour l'équipe nationale de la RDC junior? Pensez-vous que c'est aussi une très bonne philosophie parce que c'est parmi les joueurs qui a été également attendu à la Coupe d'Afrique des Nations? Malheureusement, il n'a pas été sélectionné faute de temps de jeu, faute de club, etc. Mais aujourd'hui, il retrouve quand même un club qui va jouer aussi les playoffs ici en République démocratique du Congo. Pour moi, c'est d'abord important pour un joueur d'avoir un club et jouer, pas s'entraîner dans ces clubs-là pour être sélectionné en équipe nationale. Jouer réellement parce que c'est son travail, jouer réellement pour se maintenir en forme et peut-être se servir de miroir et pour que d'autres clubs, d'autres grands clubs puissent lui voir et lui appeler et signer un contrat détail. Je crois que si Moukoko Amale accepte de signer avec FC Les Aigles du Congo, ça veut dire qu'ils ont proposé mieux. Ils ont proposé mieux et il a regardé entre le dernier club Motema Pembe, alors qu'il s'entraînait déjà avec le DSMP, j'aurais appris. Et quand tu le regardes entre le dernier club Motema Pembe et Les Aigles, certes, moi je trouve que c'est presque la même famille, Les Aigles, Renaissance, tout ça, c'est presque la même famille. Et quand il va signer là-bas, moi, ça me laisse voir que c'est un joueur qui a calculé le pour et les contre. Et en termes de football, je pense que quand il était sans club, il a été critiqué sur ce même plateau. Je dis sur ce même plateau qu'il ne sera pas sélectionné par Sébastien Desabre, alors que les gens pensaient que Desabre prendra Moukoko Amale. J'ai dit non, parce que le coach pourra lui prendre pour lui mettre en épreuve par rapport à d'autres joueurs et faire un sparring partenaire de taille au moment des entraînements, mais après, lui pousser à avoir un club et après, il pourra être sélectionné pour jouer les éliminatoires peut-être de la CAN 2025. Pourquoi pas les éliminatoires de la Coupe du Monde. Aujourd'hui, il retrouve les Aigles du Congo. Il va retrouver un championnat qu'il a laissé depuis un temps. Alors, à lui de se maintenir, à lui de jouer et ramener cette équipe là où ils veulent aller. Parce que, réellement, ils veulent aussi arriver au dernier carré de la Lina Foot. Certes, le playoff est presque le dernier carré pour le novice. Mais ils veulent vraiment aller très loin. Je suivis Vidier Chimanga qui est leur président. J'ai senti dans lui les ambitions et ce qu'il est en train de faire, même le recrutement de joueurs, vous sentez que certes, il a commencé avec de jeunes, il appelle l'expérience parce que nous sommes arrivés au carré de vérité, au carré des expériences, au carré de plus prudents peuvent gagner. Voilà. Et l'arrivée de Moukoko Amale, je salue et je souhaite bonne chance aux joueurs. Voilà, merci beaucoup. Patrick Osomba, est-ce qu'on peut dire que l'arrivée de Moukoko Amale au FC Les Aigles du Congo, c'est justement le joueur veut revenir veut être en forme, c'est-à-dire puisqu'il n'a pas joué, ça fait beaucoup de temps, ou le joueur veut jouer justement pour revenir aussi à l'équipe nationale de la RDC? Non, je crois qu'il y a des tout. Il a dit hier, moi j'étais présent dans cette activité lors de la présentation et il y a d'autres joueurs qui ont été également présentés, un attaquant camerounais, un jeune pépite congolais venant en provenance de l'EPFKID qui a également signé chez les Aigles. Je crois qu'il y a tout à l'intérieur. D'abord, premièrement, c'est un compétiteur, c'est un joueur. Son travail, c'est de jouer au football. Ça fait quand même un bon bout de temps qu'il n'a pas joué, donc c'est normal. Il y a une opportunité qui s'est présentée devant lui avec une équipe vraiment ambitieuse. Je dois ici féliciter Vidier Chimanga qui est en train de mettre en place une équipe qui va certainement faire la fierté de la République démocratique du Congo dans un avenir très proche. Je rappelle ici que ces clubs n'ont que 6 mois. En 6 mois, cette équipe arrive quand même à jouer les playoffs. Il faut les faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il y a une bonne organisation. J'étais là hier et j'ai vu cette équipe évoluer au niveau du championnat national lors de la phase classique. Mais pour revenir à Moukoko Amale, je crois qu'entre 2SMP et les Aigles, il a fait un choix. Certainement, il a eu une proposition avec une enveloppe salariale un peu plus costaud du côté de les Aigles. Et ça, c'est un, parce que Chimanga met vraiment de moyens pour son équipe. Et puis de deux, le DCMP ne joue pas les playoffs. Je pense que ça a également joué dans la balance entre chez Moukoko Amale pour finalement faire son choix. Et les Aigles jouent le playoff. Voilà. C'est un avantage pour lui. Et puis, il fait toujours partie de cette longue liste de Sébastien Desabre, je crois, des 48 joueurs.
pourquoi pas postuler au niveau de l'équipe nationale. Il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont arriver. Il y a les différentes fenêtres FIFA qui vont arriver. Donc, je dis félicitations à Moukoko Amalé d'avoir trouvé un club. Félicitations aux Aigles du Congo. Courage à lui. Et après, attendons voir ce que ça va donner. Si on va revoir les mêmes Moukoko Amalé, Dissoso et Belébélaté, ou soit il va baisser en termes de régime parce qu'il a fait quand même un bon bout de temps. Donc là, on laisse le temps l'avenir. On va certainement voir parce que ça débute déjà ce week-end, c'est dimanche. Je crois que ça sera face à l'ASV Club de Kinshasa. Ça sera un grand match. On aura le temps de se régaler. Mais pourquoi pas de voir aussi les savoir-faire de Moukoko Amalé qui nous a un tout petit peu manqué aussi. Voilà, on prend également Moukoko Amalé et puis on rentre sur ce plateau pour chuter très rapidement parce que nous sommes complètement arrivés également à la fin de cette émission. Amalé, tu as dit que l'État qui a un Mboka avant qu'il y ait Maroc. Après Maroc, il va l'État Ukraine. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'État Ukraine aux organisations sur le Mboka? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, la bête en Ukraine, on a commencé guerre et la guerre. Après 2 semaines de guerre, on a tellement de faire la volonté. Nous sommes au Congo, nous avons la Macamora zéro, nous avons la place de Mangala. J'ai fait grâce d'ailleurs aussi dans les aigles. Merci. Non, mais pour un projet clé, pour une équipe nationale, pour tout quoi. Tant que j'ai Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était bien merci Moukoko Amalé qui s'est exprimé après sa signature avec son club de FC, les Aigles du Congo. Puisque nous sommes complètement arrivés à la fin de cette émission, mais je n'aimerais pas terminer cette émission pour parler aussi du Jeux africain, c'est-à-dire en 2 minutes avec mes invités. Vous allez donc me donner également votre point de vue. Patrick Osoma, je commence par vous. Est-ce que la RDC va-t-il participer aux Jeux africains qui démarre la semaine prochaine, puisque vous nous avez parlé ici du problème de moyens par rapport aux ministres qui sont démissionnaires. Est-ce que Kaboul Mona Kaboul peut réussir également à convaincre le gouvernement ou à convaincre le chef de l'État pour que la RDC puisse participer également en cette compétition? Jérémy, je confirme que la République démocratique du Congo va bel et bien prendre part aux 13e Jeux africains dont le démarrage est prévu le 8 mars prochain. Je rappelle que la première délégation va même quitter les pays le 1er mars et puis la deuxième avec plusieurs disciplines et les ministres de sport lui-même, François-Claude Kaboul Mona Kaboul, va quitter les pays les 6 mars prochain, donc à 2 jours du démarrage de cette compétition. Donc par rapport à la participation, ça ne doit même pas faire objet d'un débat. La RDC va bel et bien participer. Les gouvernements congolais... Patrick, s'il vous plaît, j'aimerais également vous relancer très rapidement parce que quand ça parle également de la participation de la RDC aux Jeux africains, j'aimerais également savoir s'il y a combien de disciplines qui vont bel et bien participer. Je crois au total, il y a 9 disciplines qui vont participer à cette compétition. Je peux citer quelques-unes. Il y a les basketball à 3, des 3x3, il y a les judo, il y a le karaté, il y a la boxe, il y a le cyclisme, il y a l'arme tennis. Rappelez-vous avec Indondo qui nous avait fait des merveilles aux Jeux africains de Congo-Brazzaville en 2017, si je ne m'abuse. Il y a le tennis des tables qui sera également de la partie, les badminton également. Bref, il y aura 9 disciplines qui vont participer, qui vont représenter l'RDC, les léopards. Vous nous rassurez également avec le ministre à la participation de la RDC. Donc la participation de l'RDC va participer. C'est pas... Non, l'RDC c'est quand même un grand pays. Le gouvernement de la République a mis la main dans la pâte, a mis le moyen, les présidents qui est le premier sportif du pays, ensemble avec le gouvernement de la République, c'est un gouvernement de missionnaires, mais c'est une urgence. Ça fait partie des urgences. Donc on ne peut pas aujourd'hui retirer la RDC à la participation de cette compétition. Les léopards vont participer, je vous ai même donné le programme, c'est-à-dire que le 1er mars, déjà la première délégation va rallier la ville d'Accra au Ghana pour la participation des léopards dans cette compétition. Et puis la deuxième délégation avec le ministre des Sports et Loisirs François-Claude Kaboul Mona Kaboul va quitter les pays. Ça sera les 6 mars prochain et l'RDC va participer avec l'objectif ou encore la motivation de rafler
2 médailles dans différentes disciplines parce que la RDC ne va pas quand même aller prendre part ou participer, si vous voulez bien, à cette compétition en victime expiatoire. Comme toujours, la RDC, c'est une grande nation du sport et la RDC va participer avec l'ambition de gagner beaucoup de médailles. Mais pour terminer, peut-être je n'aurai plus la parole. Très rapidement. L'occasion pour moi également de féliciter le ministre du Sport et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, pour son mandat. À la tête du ministère du Sport. Vous le savez, on en parlait ici, le gouvernement est démissionnaire. On attend un nouveau gouvernement qui va sortir incessamment, mais François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, qui avait trouvé le sport congolais en train de battre de l'aile, a su quand même réajuster les tirs. Aujourd'hui, le sport RD congolais monte en puissance, monte en gamme. Rappelez-vous, lors de son arrivée à la fin du mois de mars 2023 dernier, le Léopard de l'RDC, par exemple, c'est concernant les éliminatoires de la CAN, avait 0 point. Après 2 journées, l'espoir était quasiment perdu. Et on s'est dit qu'on allait rater la CAN pour la 2e fois d'affilée, parce que je dois rappeler qu'au moins, lors de l'avant-dernière édition jouée au Cameroun en 2021, la RDC n'avait pas participé, mais avec celui qu'on surnomme l'homme de la remontada, François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, les Léopards ont su faire, n'est-ce pas, la remontada pour terminer premier de leur groupe. Nous sommes allés à la CAN, la RDC a terminé donc en demi-finale avec le jeu de la francophonie dont l'organisation était devenue un peu douteuse. Après l'arrivée de François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, qui a eu à faire de descente sur le chantier de réhabilitation, mais également de construction des infrastructures. Il a rendu possible. Des infrastructures, j'y arrive, qui avait abrité ces 9e Jeux avec le premier sportif, je cite le président de la République, pourquoi pas avec le premier ministre également, le chef du gouvernement, qui ont eu ensemble à effectuer des descentes même jusqu'à 10 h du matin. On a vu l'RDC, mine de rien, l'arrivée a réussi quand même à rafler 34 médailles, dont 5 à Nord, et depuis plus de 10 ans, pour terminer, Jérémy Yankoulé, la RDC n'avait plus qualifié 2 équipes en une année de différentes compétitions au niveau de la CAN, c'est-à-dire pour l'année 2024 par exemple, les hommes ont joué, les Léopards messieurs ont terminé à la 4e position lors de la CAN Côte d'Ivoire, mais il y a également les dames qui sont qualifiées, elles vont participer dans quelques mois à la CAN Maroc 2024, c'est quelque chose à féliciter. Bravo, merci beaucoup à François-Claude Kaboulou-Mwana Kaboulou, dont les bilans restent positifs. Le président parlait de acquis. On espère en tout cas que ces acquis également au niveau du ministère du Sport, étant donné que l'RDC a la vision ou l'objectif d'organiser la CAN en 2029, avoir un ministre comme Kaboulou, ça va également beaucoup aider. Pourquoi pas à ce qui concerne la qualification des Léopards de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde, à la prochaine Coupe du Monde. Le temps n'est pas à notre faveur, mais les réalisations sont nombreuses, mais on a cité quelques questions de vous montrer et de faire comprendre le travail qu'a battu à la tête de ce ministère. Merci beaucoup Patrick Osomba. J'espère que les téléspectateurs ont quand même compris et suivi. Je pense qu'on va revenir sur les Jeux africains. Junior, tu vas quand même m'excuser, mais on va revenir sur les Jeux africains le vendredi et parler également de la Ligue nationale de football qui sera également à son playground. Préparé. On doit se le dire, c'est vrai. Le basket 3x3, c'est un basket autre que le 5 contre 5. On va revenir sur ça le vendredi. Que la non-préparation de ces derniers pourra nous coûter cher. Mais je sais que le fait que le ministre puisse les honorer, venir assister à un match amical de Léopard 5 contre 5 qu'ils ont livré au stade de Martyr contre au gymnase du stade de Martyr contre Onatra, c'était déjà mieux. Je l'ai vu côte à côte avec le président Paulin Kabongo, bien que contesté, il reste président de la FIFA. Non, contesté comment il a été élu. C'est un président élu. Non, ici, je suis une fille qui est élue, mais il est quand même contesté. Et pour le basket, je vais peser mon... Patrick, s'il vous plaît. Patrick, s'il vous plaît. En 10 secondes. S'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin. Les minutes sont épuisées. Les joueurs qui vont jouer les Jeux africains, c'est concerne le basketball à 3. Ce sont les joueurs qui évoluent au sein de la Ligue Probaquine des différents championnats provinciaux. Merci beaucoup. Ce sont les mêmes joueurs qui jouent le basket à 5. Et c'est eux aussi qui jouent le basket à 3. Ce sont les joueurs en forme.
tranquillisez-vous, ils vont merci nous beaucoup. gratifier des belles prestations. Merci Bonne chance beaucoup. à eux. Merci beaucoup Patrick Osomba. C'était une très belle émission que nous avons, une très belle émission et on a passé également de moments exceptionnels à travers cette émission. Merci à Patrick, merci à Junior Mokendi. On se retrouve Merci à vous Jérémy pour l'invitation. Voilà, on se retrouve déjà le vendredi à 12h30 à travers PS Télévision et nous allons rester toujours dans cette même idée de partager encore ensemble avec vous de moments exceptionnels. À très bientôt.